Bonjour, alors j'ai lu ce petit livre rose très joli, ça s'appelle Un lieu à soi et ce sont des textes de Virginia Woolf, retraduits récemment par Marie Dariussec. C'est un livre étrange, comme tous les livres de Virginia Woolf d'ailleurs. Dans la quatrième de couverture, on nous dit qu'il s'agit de conférences qui ont été prononcées à Cambridge, mais en fait quand on lit le livre, on n'a pas des conférences, parce qu'on entend une petite voix qui nous murmure des choses. Et ça ne fait pas du tout le même effet. Alors le sujet, c'est les femmes et la fiction. Alors, il faut se replacer dans le contexte, on est en 1928, les femmes n'ont aucune chance en littérature, tous les grands écrivains sont des hommes, les femmes écrivent très peu. Alors pourquoi pour répondre à cette question, Virginia Woolf pose le postulat suivant: une femme, pour écrire, a besoin de deux choses qu'elle n'a pas, à savoir l'argent et un lieu à elle. C'est-à-dire en 1928 son indépendance. Voilà. En ce qui concerne l'argent, elle va mettre les pieds dans le plat et elle va en parler pas mal, ce qui est assez surprenant. Et puis surtout, elle va nous installer dans un lieu de lecture. Voilà, elle va nous offrir notre lieu à nous. Et en fait, ce lieu, c'est un lieu de promenade, de divagation au sens propre, au sens premier du terme. Et elle va nous conduire dans un jardin anglais, elle va nous conduire dans une université qui ressemble beaucoup à Cambridge, sûrement, et puis dans une école de filles. Elle va nous conduire dans la bibliothèque du British Museum, et puis dans les rues de Londres, et même dans une boutique de mode avec plein de fanfreluches autour de nous. Voilà. Et puis, et elle décrit, et comme c'est décrit à la manière de Virginia Woolf, c'est extraordinaire. Écoutez, moi je vais vous dire, si un jour j'arrive à décrire une feuille d'arbre comme elle, je ne demande plus rien à la vie. Voilà, et puis alors cette divagation, cette errance s'applique aussi aux personnages qu'elle nous montre. Elle met devant nous des espèces d'ombres, des personnages féminins qui s'appellent Mary Button, Mary Seton ou Mary Carmichael, c'est comme on veut. Et puis il y a aussi la sœur de Shakespeare. Et ces ombres, il faut les saisir, on sent bien qu'il faut les saisir à toute vitesse parce qu'elles vont très vite nous échapper. Voilà, alors ces femmes, elles sont charmantes, elles sont pleines d'idées, elles ont de l'inspiration, seulement ce sont des femmes. Et en face d'elles, il y a les hommes. Alors les hommes, ils écrivent, ils imposent leurs valeurs, ils imposent leur génie, ils mangent bien, ils fument des cigarettes, des cigares, et surtout, ils demandent aux femmes d'être des loupes pour eux, c'est-à-dire de les mettre en valeur et de leur permettre d'être les génies brillants qu'on connaît. Voilà, et les femmes pendant ce temps, les femmes, elles manquent de temps. Parce que les enfants leur prennent beaucoup de temps, par exemple. Une femme a un enfant, déjà, elle perd 9 mois à le fabriquer, ensuite il lui faut bien 3-4 mois pour le nourrir, et puis ensuite elle perd 5 ans à le faire jouer. Et comment voulez-vous qu'elle écrive avec tout ce temps perdu? Et puis si elle travaille, elle va faire forcément un travail inintéressant, c'est-à-dire par exemple écrire des adresses sur des enveloppes ou fabriquer des fleurs artificielles. Voilà pour le contenu. En fait, c'est un manifeste féministe, bien sûr, mais c'est un manifeste à la manière de Virginia Woolf, c'est-à-dire que c'est ironique, c'est grinçant, mais c'est surtout plein de charme. Alors écoutez, lisez ce petit livre-là, franchement, vous allez voir, Virginia Woolf, aujourd'hui, elle passerait pour une extraterrestre, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire des fiches pour les personnages, qu'il faut faire un plan, prendre un coach si on n'y arrive pas, qu'il faut surtout prendre le lecteur par la main, pour qu'il ne se sente pas perdu. Et puis, évidemment, lui répéter 3 fois quels sont les sentiments du personnage et ses idées pour être sûr qu'il ait bien compris. Voilà, Virginia Woolf, elle fait tout le contraire. Elle nous plonge dans un univers et puis on est complètement dans cet univers. Et puis si jamais on s'égare un petit peu, c'est pas grave, puisque on sait où on est dans son imaginaire. Voilà, écoutez, tout ça pour vous dire que ce petit livre, c'est un petit peu comme de la fumée, mais une fumée qui monterait tout là-haut. Voilà, je vous fais un gros baiser, au revoir.